la création de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, en 1919, cela a été justifié par le fait que la Première Guerre mondiale, 14-18, n'est que la conséquence d'un manque de justice. Et justement, un document a été produit et diffusé pendant la commémoration du centenaire de l'Organisation internationale du travail à Genève. Et le titre est « Si tu veux la paix, cultive la justice ». Donc, en termes de définition synthétique, je pourrais dire que la justice sociale est le pilier fondamental de la paix sociale. Maintenant, dans le contenu, disons qu'on ne peut pas parler de justice sociale sans respect de la dignité humaine, qui est l'un des principes fondamentaux au niveau de l'Organisation internationale du travail, dans la mesure où cette organisation stipule clairement que le travail ne saurait être une marchandise. Et le deuxième élément, en plus de la dignité humaine, c'est justement l'expression de cette dignité humaine dans un environnement de liberté. Et s'il n'y a pas de liberté dans la mise en œuvre de ces efforts pour concourir à la production, on aurait l'impression qu'on se retrouve dans un moment, dans un environnement d'esclavage. Donc de ce point de vue, pour me résumer, la justice sociale est le fondement de la paix sociale, c'est le pilier de la paix sociale. Et cette paix sociale ne peut qu'être vécue qu'à travers le respect de la dignité humaine, le respect de la liberté humaine et le fait que le travail doit être un droit pour tout être humain, mais ne doit pas être considéré comme une marchandise. L'atteinte d'une plus grande justice sociale, surtout pour les femmes, se repose sur le respect des principes qui ont été édictés par l'Organisation internationale du travail, le respect de sa déclaration, on est également sur la déclaration des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme et autres. Et l'ensemble du contenu de cette déclaration également est répercuté à travers l'ensemble des normes qui sont votées au niveau de l'Organisation internationale du travail. Ça veut dire pendant les sessions de la Conférence internationale du travail. Donc pour pouvoir atteindre cette justice sociale, c'est le respect des principes, c'est le respect du contenu des conventions. Et pour respecter le contenu des conventions, les États doivent être invités de façon très formelle à les ratifier. Et quand les conventions sont ratifiées, il faut tout faire, conformer le contenu de nos textes internes, ça veut dire les différentes constitutions et les lois. Il faudrait que ce soit impacté de façon très positive par le contenu de ces conventions que nous avons ratifiées. Donc, si le contenu de ces textes nationaux reflète le contenu des conventions que nous avons ratifiées, il faut faire un très grand effort de mise en œuvre. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous savons très bien que la femme, même en termes de pourcentage, dans certaines communautés constitue la majorité de la vie humaine. Et surtout, étant donné que la vie humaine est bercée permanemment dans ses bras jusqu'à une majorité légale, c'est elle qui fait l'essentiel de la transmission, que ce soit en termes de langue, que ce soit en termes de connaissances. Donc si nous mettons beaucoup l'accent sur l'épanouissement de la femme, sur son émancipation, nous sommes très sûrs que ces objectifs-là ne peuvent qu'être atteints. Certes, la femme, elle seule ne pourra pas, il faut donc une solidarité, il faut donc une vision jointive entre les hommes de sexe masculin et puis donc les femmes. Et de ce point de vue, c'est l'épanouissement, la confiance placée à cette femme, l'environnement de son plein déploiement de ses capacités qui peut nous permettre davantage d'atteindre le fondamental qui est cette justice sociale. L'égalité des sexes et le droit des femmes peut permettre d'atteindre véritablement la justice sociale parce que, qu'on le veuille ou pas, la femme elle est au départ de tout. Et je l'ai dit tantôt, c'est elle qui gère la vie humaine, prendre une grossesse jusqu'à l'accouchement, et ensuite s'occuper de l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de valeurs. Dès lors qu'on passe par la femme pour les inculquer à un être humain, on n'a plus de chances que ça passe facilement. Le deuxième élément, vous savez que les femmes n'ont pas de demi-engagement. Quand une femme est engagée pour une cause, dans la majeure partie des cas, elle va jusqu'au bout des objectifs qu'elle se fixe. Le troisième élément, si on fait un pourcentage, vous allez constater que la population humaine terrestre, il y a un pourcentage des dames qui dépasse plus ou moins la proportion des hommes, ce qui veut dire que si nous arrivons à mobiliser les femmes dans cette proportion, nous avons de plus grandes chances d'atteindre en tout cas
cet objectif qui est la justice sociale. Et le troisième élément, vous savez très bien que rien ne peut se faire au monde qui soit plus beau, qui soit plus joli, qui soit plus solide, si on ne le fait pas dans le cadre de la solidarité, la complémentarité des actions. Donc les isoler, c'est-à-dire isoler les femmes et croire que les hommes seuls peuvent s'autosuffire pour atteindre des objectifs, ce serait construit sur du faux. La conférence internationale du travail qui se tient chaque année à Genève, sous l'égide du Bureau international du travail, qui est l'organe administratif de l'Organisation internationale du travail, créé en 1919. Le premier élément, c'est de féliciter les premiers responsables de ce Bureau international du travail, en commençant par le directeur général et l'ensemble de toutes ces représentations reparties dans le monde. Et je tiens également à avoir une mémoire pieuse au nom de l'ensemble de nos frères et sœurs que nous avons perdus à travers le monde et souhaiter que la paix revienne dans les différents pays où la paix est mise à mal. Et je pense qu'un travail formidable est très bien fait en termes d'apport technique de ce Bureau international du travail à l'endroit des différents dirigeants des pays pour l'amélioration des conditions de vie et la vérification de la mise en œuvre des différentes conventions, recommandations et protocoles ratifiés par les différents pays. Et étant donné que nous sommes dans un monde en ébullition, je tiens aussi sincèrement à inviter l'Organisation internationale du travail, dont le Bureau international du travail, à renforcer sa présence et son assistance technique auprès de l'ensemble des pays qui ratifient l'ensemble des conventions et de sorte à les impacter positivement dans leurs normes internes pour pouvoir davantage atteindre cette question de justice sociale. Je pense qu'il n'y aura pas de monde meilleur sans solidarité, il n'y aura pas de monde meilleur sans assistance, il n'y aura pas de monde meilleur sans honneur et dignité humaine, il n'y aura pas de monde meilleur sans paix sociale, tout en retenant que la paix sociale n'est qu'une conséquence de la justice sociale.